Bonjour, ce qui signifie bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rélis. Bélier, je t'accueille aujourd'hui pour voir les énergies de transition qui vont s'effectuer en 2025-2026. On va voir en 3 temps ce que tu laisses derrière toi en 2025, ce que tu exportes pour l'emmener avec toi en 2026 et ce qui arrive de nouveau pour toi en cours d'année 2026. J'ai décidé de faire ça avec 2 tarots et un oracle. Pour les énergies qu'on laisse en 2025, on va partir sur le tarot, le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je trouve que ça sonne bien. Fabio Listrani. Et je n'ai pris que les arcanes majeurs parce que comme 2025 tire sur sa fin, l'objectif pour moi, je trouve, est plutôt qu'on vous regarde ensemble quels sont les grands courants, enfin la grande énergie, le grand courant, le bilan un petit peu de 2025. Ensuite, on passera sur ce que tu exportes de 2025 à 2026 et que tu vas donc emmener avec toi courant d'année 2026 avec le grand tarot universel de Bruno de Nice. Ici, j'ai pris les arcanes majeures pour avoir la possibilité d'avoir un grand marqueur événementiel de ton année 2026, enfin de cette transition que tu amènes et qui perdurera en 2026. Mais j'ai aussi pris cette fois les personnages de cours de façon à pouvoir éventuellement laisser se révéler une attitude, un comportement à conserver, aidant ou en tout cas que tu emmènes avec toi en 2026. Et pour finir, j'ai pris l'intégralité de l'oracle Bellinici dans sa version revisitée par Gabriel Sanchez, celui-ci, pour voir ce qui va arriver de nouveau pour toi en 2026. On va commencer donc ce tirage avec le Santa Muerte Tarot. Je l'ai choisi justement parce qu'il est porteur de ces énergies un petit peu de transformation, de fin et de renouveau. Voilà, j'en profite pour te montrer aussi ce petit caillou que j'ai ramassé, enfin il y a plusieurs années maintenant, lors d'une promenade. Cette petite pierre. Et je te laisse me dire en commentaire si tu penses à la même chose que moi en la voyant. Je trouve qu'elle se prêtait tout à fait au thème du jour, donc je l'ai mise ici. Je l'aime beaucoup parce que justement quand je l'ai trouvée, ça m'a immédiatement fait penser à... je te dis pas, je te laisse dire en commentaire si tu trouves aussi. Donc voilà pourquoi elle est là. Avec le Santa Muerte Tarot, on va voir ce que tu laisses derrière toi, Bélier, en 2025. Dans cette transition 2025-2026, qu'est-ce que tu laisses en 2025 que tu n'amènes pas avec toi en 2026? Qu'est-ce qu'il est bon pour toi de laisser en 2025 pour t'alléger de ça en 2026, Bélier? On a à l'envers la carte du diable. Donc le diable, ça peut être, on l'entend souvent, des relations toxiques, une situation toxique, quelque chose qui nous déplaît, qui ne nous convient plus, dont on a du mal souvent à se libérer, dont on a du mal à se détacher, à se défaire. Ça peut aussi être des passions, mais plus dans le sens d'addiction. Quand une passion, alors il y a du bruit chez moi, j'espère que tu ne l'entends pas, que ça ne vient pas te gêner. Ça peut être que ça vient renforcer quelque chose ici. Ça peut être que ça vient renforcer quelque chose. C'est quelqu'un qui tond l'herbe de son jardin, j'ai l'impression. Voilà, ça peut être venir appuyer sur le fait justement qu'il y ait une sorte de table rase à faire concernant certaines situations ou certains éléments qui peut-être qui t'enferment un peu, qui t'enchaînent un peu dans une sorte de cercle infernal justement. Et donc ça peut être aussi les addictions. Alors tout type d'addiction, hein, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être l'addiction au jeu, ça peut être voilà, tout ce qui est en excès et dont tu peux te sentir, auquel tu peux te sentir enchaîné. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une addiction au travail, voilà.
parce que tout ça, ça vient nous dire des choses de nous et ça vient nous révéler quelque chose à soigner dans une part de notre être. J'avais dit que je ferais certainement un tirage, un shadow work sur nos parts d'ombre notamment, pour venir les conscientiser, les mettre en lumière et puis les déliter. Mais je suis pas allée vraiment vers ça pour cette fin d'année. Donc voilà, du coup je te propose ce tirage de transition qui me semble mieux convenir et on fera certainement un shadow work pour l'année prochaine à la période justement d'Halloween, la Toussaint, etc. Donc, toi, Bélier, ce que tu laisses derrière toi, c'est cette situation qui t'entrave, qui te pèse, qui t'empêche d'avancer, où tu ne te sens pas, tu te sens dans une certaine forme de dépendance par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Tu ne te sentais pas libre d'agir comme tu le voulais, tu te sentais potentiellement enchaîné. Et là, la carte est en plus tombée à l'envers. On est vraiment donc sur une énergie de libération par rapport à cette dépendance, cet enchaînement, ce lien toxique ou trop fort qui ne te permettait pas de te sentir suffisamment libre. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Alors, pas avec le même du coup. Non, pas avec celui-ci. Avec le tarot, le grand tarot universel. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi, Bélier, de 2025 à 2026? Qu'est-ce que tu avais déjà avec toi et que tu emmènes, que tu gardes en 2026? Qu'est-ce que tu exportes, Bélier? Qu'est-ce que tu exportes en 2026? Alors, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Alors, le battleur, qui est plutôt tombé inversé, et le cavalier de bâton. Alors, ce que tu exportes avec toi, ce que tu gardes, c'est ta capacité à aller de l'avant, ton enthousiasme, ton côté combatif, ton goût pour l'aventure, les nouvelles expériences et puis la quête, ton besoin de mouvement, ta capacité à avancer. Cette capacité à être dans l'action, dans le dynamisme, dans l'ambition, à l'écoute de tes désirs et à leur concrétisation, en tout cas la volonté de les concrétiser, ça tu le gardes, tu l'emmènes avec toi et on te dit que c'est une bonne chose. Le battleur est tombé à l'envers. Pourquoi? Le battleur, on est dans l'énergie du bélier, c'est la carte du bélier, c'est l'une des cartes du bélier en mars justement, et c'est aussi cette découverte, cette multipotentialité, le fait de pouvoir tout voir. Alors peut-être moi ce que je verrais ici, parce que le battleur c'est la carte de celui qui expérimente, qui découvre ses compétences, des outils, des domaines différents. Ce que je verrais là peut-être, avec le cavalier de bâton notamment qui tombe à l'endroit et le battleur à l'envers, ce serait peut-être pour l'année 2026 une invitation à peut-être mettre à cadrer, à canaliser un côté comment on dit non, l'expression m'échappe complètement. Tout feu, tout paille, oh là là, tout feu, tout... Je l'ai plus, je l'ai plus. Un côté, tout s'enflamme très rapidement et ça s'éteint peut-être aussitôt. Tout feu, tout flamme. Pourquoi j'ai pas feu de paille? Un côté feu de paille, voilà, n'importe quoi. Un côté feu de paille, un côté tout feu, tout flamme, tout feu, tout paille. C'est pas grave, on avait un 2 en 1, un combo, c'était original aussi. Et donc, tu as peut-être une invitation ici avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est la fougue, c'est celui qui part, il est plein d'énergie, il est très énergique, plein de passion, plein de bonne volonté, très désireux de plein de choses. Mais il peut manquer de stabilité et se casser la figure en cours de route parce qu'il part très vite. Donc on est bien sur une énergie feu qui est propre à ton signe, bélier, signe de feu, mais avec cette carte du battleur inversé qui est vraiment ta carte bélier, il y a le signe ici, qui est vraiment ta carte, peut-être qu'on te dit de savoir mettre de l'eau dans ton vin parfois, de nuancer tes actions, de les canaliser, de mieux les orienter, de t'assurer de ne pas foncer droit dans le mur. Voilà ce que tu peux emmener de 2025. Peut-être que tu t'en es rendu compte déjà cette année. Donc conserve bien cette conscience de devoir faire les choses avec une certaine modération en 2026.
continue à être porté par cette énergie de feu qui est une énergie amie, hein, qui est une énergie vraiment qui fait partie de ton identité, de ton ADN. Continue à conserver cet enthousiasme, ce dynamisme, cette motivation, mais recentre bien les choses, canalise et peut-être oriente davantage tes choix. Ensuite, qu'est-ce qui arrive pour toi avec l'oracle Béline en 2026? Qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi, Bélier, en 2026? De nouveau, quelque chose de nouveau en 2026. Alors, 2026, Bélier. Bélier en 2026, quelque chose de nouveau pour les béliers en 2026. Je fais une dernière fois, si elle saute pas, je vais aller la chercher. Hop là, ah ouais, bah, j'avais pas demandé le temps. Donc voilà, on va tout remettre. Et bélier, pour toi, je regarde que ce soit pas inversé, parce que je ne tire pas volontairement. C'est bizarre. D'accord. Bélier en 2026. Qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi? Je pense que je vais aller... Ah, voilà, d'accord. Donc les pourparlers, carte qui a sauté, inversée. Les pourparlers, on reste dans une énergie de Mars, c'est une énergie feu, on reste dans une énergie feu on est vraiment dans l'énergie de ton signe, qui incarne bien ton signe bélier. Et les pourparlers qui sont à l'envers, pour moi, encore, ce qui arrive pour toi en 2026, il peut y avoir des conversations, des sujets qui vont être abordés en 2026, qui vont tourner autour de... Ce sont des conversations importantes, ça ne va pas être anodin. Il se peut que ce soit des conversations qui remettent profondément des choses en question, des structures, des modes de fonctionnement, donc toi avec d'autres personnes, puisqu'il s'agit de conversations, il y a peut-être des décisions qu'il va y avoir à prendre vraiment sur des fondements, des choses essentielles de ta vie, de vos vies avec ces personnes-là dont il va s'agir. Et c'était pas forcément... Alors peut-être que ça avait commencé en 2025, les thèmes, ou pas forcément. Peut-être que ça arrive en 2026 vraiment. Des thématiques nouvelles et des façons nouvelles de reconsidérer, des choses à reconsidérer à travers des discussions que tu pourrais avoir avec des proches, des membres de ta famille, ton partenaire au sein d'un couple. Cette carte a sauté à l'envers. Pour moi, c'est une invitation, encore, on reste dans l'idée de mettre de l'eau dans ton vin, de canaliser ton énergie parfois et peut-être aussi de modérer, de tempérer et de prendre du recul par rapport à certains mots, certaines conversations, certains thèmes qui peuvent peut-être particulièrement te toucher en cette année 2026. Voilà. Donc vraiment peut-être nuancer et relativiser. Et peut-être aussi prendre le temps avant d'apporter une réponse, si tu as une réponse à apporter ou s'il y a des conversations qui te semblent un peu lourdes, ne pas hésiter à dire que tu souhaites remettre à plus tard, parce que tu ne sais pas encore, parce que tu ne sais pas comment formuler ta pensée, parce que pour l'instant ce serait peut-être malvenu de livrer le fond de ta pensée, etc. Voilà, je pense que c'est une invitation à mettre de la douceur dans ta façon peut-être de communiquer sur 2026. On va finir avec cette toute petite carte là qui peut indiquer suis ton cœur ou laisse faire les choses. Je t'invite à poser une question, la question de ton choix. Tu te concentres sur une question, que ce soit une question d'ordre sentimental, professionnel, personnel, de toi pour toi. Je te laisse quelques instants pour y penser et on va laisser sauter la carte pour voir si tu dois plutôt suivre ton cœur, c'est-à-dire mettre en place des actions pour aller là où tu souhaites aller, ou laisser les choses faire et suivre le flux de la vie. N'hésite pas à mettre pause. Si tu as besoin de plus de temps, je vais laisser sauter la carte. Je vais faire sauter la carte. Ok, on est sur « Suis ton cœur ». Donc, on est encore dans ton énergie
de mettre les choses en action. Le bélier, signe de feu, qui laisse rarement les choses faire toutes seules ou les autres faire en général, tu aimes bien faire les choses pour toi et par toi-même. Et donc, tu es invité à suivre ton cœur, c'est-à-dire à suivre cet élan, que ce soit que tu aies posé une question professionnelle, une question concernant un déménagement, une question concernant une relation à quitter peut-être ici avec la première carte qu'on avait eue, une relation à rejoindre, un projet à mettre en place, voilà. Voilà pour toi Bélier dans cette transition de 2025 vers 2026. Je te retrouve pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des autres vidéos que je vais publier, à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Pour toi, c'est un clic, certaines fois juste un clic, mais pour moi, c'est énorme parce que ça me soutient, parce que ça me montre que tu es là, parce que ça permet à ma chaîne d'avancer et donc à moi de partager encore avec plus de monde ce qui me passionne. Je te remercie pour ça, pour ce soutien du fond du cœur et qui me touche énormément. Voilà, à bientôt.